sur un bâtiment qui est protégé au titre des monuments historiques, on peut distinguer ceux qui sont classés et ceux qui sont inscrits. Ça correspond à un niveau de protection plus ou moins élevé. Dans tous les cas, ce qui va être primordial, ça va être la conservation du bâtiment et comment on va le passer aux générations futures. Après, l'enjeu sur des bâtiments qui sont protégés, c'est à la fois donc, de les conserver, l'objectif premier, mais aussi savoir les adapter à leurs nouveaux usages, qui sont souvent des usages plus contemporains et qui peuvent être des usages qui sont différents de ceux pour lesquels ils étaient construits au départ. Alors pour ce faire, il y a plusieurs étapes. On commence toujours par un diagnostic du bâtiment. Alors ça va être un diagnostic patrimonial, un diagnostic technique, qui va nous permettre d'évaluer l'état de conservation du bâtiment. Ça va nous permettre aussi de savoir quels sont ces éléments remarquables, pourquoi il a été protégé, qu'est-ce qui est primordial d'être conservé, et ça va nous permettre de définir un programme des travaux qui va nous permettre de l'adapter à son usage futur. Alors, sur le chantier de la conserverie Alexis Le Gall, le premier défi, ça a été de sauvegarder tout ce qui pouvait l'être. Pourquoi Parce que c'est un bâtiment qui a été abandonné pendant de nombreuses années. Alors ça présente l'avantage que le bâtiment n'a pas été dénaturé par des interventions contemporaines, mais l'inconvénient, c'est que beaucoup d'éléments, y compris des éléments structurels, étaient dans un état qui ne permettait pas leur conservation. C'est-à-dire que sur ce chantier spécifique, dans la mesure où cela devait devenir un musée dans lequel le visiteur se promenait dans le bâtiment musée, c'était le bâtiment en lui-même qui était le musée et ses collections, il a fallu procéder à des restitutions. C'est assez particulier, c'est assez rare. C'est-à-dire qu'il a fallu, sur les éléments qu'on ne pouvait pas conserver, mais par contre qui étaient très bien documentés, c'est-à-dire qu'on était capable de connaître la façon dont elles étaient faites à l'origine, on a dû les refaire à l'identique pour permettre au bâtiment d'être utilisé. En plus de cela, il a fallu adapter certains éléments au nouvel usage du bâtiment. Donc c'était une conserverie qu'on transforme en musée. Un musée, c'est un établissement qui reçoit du public avec des contraintes de sécurité, des contraintes techniques et des contraintes par exemple de charge sur la structure. Et donc tout l'enjeu de ce chantier a été d'adapter un bâtiment ancien pour le rendre accessible et aux normes d'un bâtiment contemporain, un musée. Voilà. Et un autre défi spécifique à ce chantier, c'est qu'on a, on a un chantier architectural qui est dissocié d'un chantier scénographique. Et tout le travail a été de réussir à incorporer tous les éléments techniques d'une scénographie contemporaine, donc à base de vidéos, de sons et d'éléments techniques. Et il a fallu réussir à intégrer tous ces éléments dans le bâti ancien sans que ça perturbe la vision du visiteur, la vision du monument. Je ne prétends pas résumer les enjeux du métier d'architecte comme ça, mais ce que je pourrais dire, ce qui est important, l'architecte, c'est celui qui va être un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire il a un maître d'ouvrage, donc un client qui vient avec un programme, qui a un souhait, qui souhaite faire quelque chose d'un bâtiment qu'il possède. Il y a un bâtiment qui est là, par exemple, dans le cas de la conserverie existant. Et l'architecte, ça va être celui qui va réussir à rendre réel le souhait du client, c'est-à-dire du maître d'ouvrage. Il va rendre tangible sa volonté d'occupation d'un bâtiment. Et pour cela, il va devoir déjà dans un premier temps établir une faisabilité, vérifier que le programme souhaité par le maître d'ouvrage est faisable et réalisable. Et il va devoir tout mettre en œuvre, des premières esquisses jusqu'à la livraison du bâtiment, pour que le programme devienne réel à la fin, le jour de la livraison. Voilà, donc être architecte, c'est pas maîtriser forcément tous les métiers, mais c'est avoir tout en tête et savoir coordonner tous ces corps d'état jusque dans le moindre détail. Parce qu'à la fin, ce que verra l'utilisateur ou le visiteur d'un musée, ben, ce sont justement ces petits détails-là. Et ces petits détails-là, qui peuvent paraître anecdotiques sur le moment, ben, c'est cette somme de détails qui, à la fin, s'ils sont bien menés et amènent à un bâtiment fini,
C'est ça qui fait la différence.